Bonjour monsieur. Merci. Et bienvenue dans la quotidienne tout le monde. Bah voilà, on aura presque tout vu dans la vie, la boucle est presque bouclée depuis que Riqui Puig a dédicacé un cochon, voilà, à la sortie de l'entraînement avec le Barça. Après, moi, je vais vous donner une petite anecdote, je vous jure, c'est vrai. Un jour, j'ai vu un mec qui arrivait devant Ben Arfa, il a enlevé sa Air Max et il a dit à Ben Arfa, tu peux dédicacer ma Air Max. Véridique. Donc voilà, depuis, il n'y a plus grand chose qui me surprend. Les amis, il y avait du foot hier soir avec la Coupe d'Italie et on a vu un super match entre la Juventus et Sassuolo. C'est parti. Alors déjà, on ne sait plus trop maintenant si on est dans FIFA ou dans la vraie vie quand on voit l'entrée des joueurs sur le terrain. Mais franchement, ça claque. Et ça a démarré très fort dès la 3e minute de jeu. Frappe contrée de McKennie, Dybala a suivi et sa reprise termine dans la lucarne. Joli, très joli but. Bien aidé par le rebond Dybala, mais c'est au fond et ça compte. Ça fait 1-0 pour la Juve. Et Sassuolo, eh ben, ils vont rien lâcher les petits gars. 24e minute de jeu, Traoré qui régale avec cette frappe enroulée pour l'égalisation. Petit bijou de Traoré qui va trouver la lucarne opposée sur cette frappe. En deuxième période, la Juve pousse avec McKennie, encore lui, qui va trouver le poteau à la 55e. Sassuolo souffre, mais la chance est de leur côté. Enfin, la chance et le talent, les poteaux quand même. Parce que tête de Rabiot à la 82e et Pegolo repousse du bout des gants. La Juve n'y arrive pas et il faudra un petit coup du sort pour voir la vieille dame finalement s'imposer. Dans les dernières minutes du match, joli travail de Vlahovic côté droit. Sa frappe est contrée par un défenseur. C'est carrément la main de Juan qui dévie le ballon dans le but. Mais la Juve s'impose quand même 2-1 et sera en demi-finale de la Coupe. Tout comme la Fiorentina d'ailleurs, qui a battu l'Atalanta 3-2. Et il y avait du foot aussi en France, hier avec la Coupe de France, hier, et la victoire de Nantes 2-0. Nantes qui a battu Bastia et qui sera en demi. Début signé Ludovic Blas et Kolo Muani. Et il y a du foot ce soir aussi, les potos avec PSG Rennes en Ligue 1. Neymar, regardez à l'entraînement hier, mais forfait pour ce soir et toujours incertain pour la Champions. Sergio Ramos aussi a couru, mais que ce soit Ramos ou Neymar, rien ne nous permet d'affirmer qu'ils seront aptes pour le choc face au Real. D'ailleurs, du côté du Real, c'est Karim Benzema qui est toujours très incertain, lui aussi, pour ce match. Il a touché le ballon hier lors de l'entraînement, mais on ne sait toujours pas s'il sera là. Ça fait quand même pas mal de beau monde incertain des deux côtés avant ces matchs de Ligue des Champions. D'ailleurs, Nicolas Anelka s'est exprimé hier, lui, dans Marca, ancien joueur du PSG et du Real, l'attaquant de l'équipe de France. Et selon lui, à l'heure actuelle, c'est léger avantage au Real Madrid. Voilà, c'est lui qui le dit dans cette double confrontation à venir. Il parle par rapport à l'expérience des grands rendez-vous du Real. Petite question du jour, êtes-vous d'accord avec Nicolas Anelka? Selon vous, le Real est-il légèrement avantagé, voilà, par rapport à son expérience avant ce match? Dites-nous tout, les potos. Allez, football vrai, le football vrai, le football. File au Brésil. Je ne sais pas si on vous a déjà montré un but d'aussi loin d'un joueur de champ dans la quotidienne. Il s'appelle Lucao, joueur de Salgueiro. Il nous envoie un pétard de sa propre moitié de terrain. Sans contrôle, le gars reprend 2 volets. Le ballon rebondit dans le but. Voilà, incroyable. Et petit sauvetage de l'extrême qui vaut largement un but dans le match entre Bengaluru et Jamshedpur. Voilà, en Inde. Désolé les potos pour la prononciation. C'est bien aussi en tout cas de temps en temps de montrer des gestes de défenseurs qui nous régalent. Et vous l'avez peut-être vu depuis hier parce qu'on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Manchester United, l'académie de Manchester United a signé le petit Cristiano Ronaldo Junior, Mini Ronaldo, bref, appelez-le comme vous voulez. À 11 ans, on rappelle que c'est le fils aîné de CR7 et il rejoint donc officiellement l'académie des Red Devils. Et il n'y a pas longtemps, sa mamie à Cristiano Ronaldo Junior, elle a dit qu'au même âge, son papa à Ronaldo Junior, il était moins fort que lui. Ça promet. Voilà. Bon, après, c'est sa mamie, elle va pas dire qu'il est flingué. Les 2 commentaires sélectionnés en réponse à la question d'hier. Clément vous demandez qui est le meilleur entraîneur de France aujourd'hui. À Nice, nous dit Christophe Galtier, il a amené Nice à la 3e place du championnat et le jeu d'équipe s'est clairement amélioré. Émile, toi, tu nous dis Julien Stéphan, ce qu'il fait à Strasbourg, c'est magique. 4e de Ligue 1 avec un effectif réduit. Tu parles en nombre de joueurs. Ça démontre son génie.
tactique. Voilà, les amis, c'est la fin de la quotidienne. On se quitte en images et en musique. Rendez-vous lundi pour un nouvel épisode. D'ici là, passez un bon week-end, régalez-vous bien, profitez bien et vive.